Professeur Richard Witorski, avez-vous 10 minutes? Oui, je vous remercie. Peut-être me présenter dans un premier temps. Donc je suis professeur des universités à l'Université de Rouen, notamment à l'IEFM de l'Université de Rouen. Et pour vous donner quelques éléments concernant mon parcours, j'ai d'abord commencé des études en psychologie sociale, et ensuite j'ai fait un troisième cycle en gestion, notamment gestion des ressources humaines, et j'ai poursuivi par un doctorat en formation d'adultes au CNAM, et qui m'a conduit d'ailleurs à travailler auprès d'une entreprise locale, puisque c'était une entreprise de textile de Sherbrooke de 1990 à 1994. Voilà. Donc je suis un peu en terrain connu d'une certaine façon. Concernant peut-être mes travaux, l'orientation de mes travaux, donc je travaille plutôt depuis cette époque, donc depuis le début des années 90, dans le champ des rapports travail-formation. J'essaye de mieux comprendre comment s'articulent, comment sont mises en relation et de quelle façon les deux champs du travail et de la formation, notamment dans les dispositifs de formation, en lien avec les évolutions du travail et de la formation qui apparaissent depuis les années 80, où l'on parle notamment en France, je pense que c'est pareil évidemment au Québec et dans d'autres pays, de nouvelles formes de formation en lien avec de nouvelles formes d'organisation du travail. Donc j'ai particulièrement travaillé des objets comme le mot compétence, le développement des compétences collectives, les situations de formation par alternance, ce qu'on appelle les formations intégrées au travail, et puis tout le champ de l'analyse de pratique, les dispositifs qui proposent aux professionnels de prendre un recul par rapport à leur activité professionnelle à des fins d'apprentissage et de développement. Ce qui m'intéresse, c'est plus, dans le cadre de ces travaux, de comprendre les pratiques sociales de formation qui apparaissent. Qu'est-ce qu'elles signifient? Pourquoi sont-elles mises en place? Quels résultats elles produisent? Et donc c'est un peu une analyse des dispositifs d'abord, dans leur variété. Et ce qui m'intéresse particulièrement depuis plusieurs années, c'est le thème de la professionnalisation, qui est un thème qui apparaît de façon grandissante en essayant de comprendre pourquoi on parle de professionnalisation aujourd'hui, alors que cette question est assez ancienne, et quel sens ça a, et quels dispositifs sont mis en place, et à quelle fin, donc bien entendu. Voilà pour mes travaux. Oui. Parlez-nous un peu de la revue Phronesis. Alors la revue Phronesis, c'est une nouvelle revue scientifique internationale à l'initiative de l'IRP, l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives, donc de l'Université de Sherbrooke. Et c'est une revue qui a la vocation de mieux comprendre ce qui est de l'ordre des pratiques éducatives dans des activités professionnelles très différentes, relevant du champ du travail social, de la formation d'adultes, de l'enseignement et autres activités professionnelles. C'est une revue qui a un comité scientifique international, une trentaine de personnes à peu près, et l'un des objets ou l'une des entrées probablement importantes de cette revue consistera à réfléchir aux modalités de professionnalisation, notamment des activités relevant des métiers de l'humain, donc de la relation interpersonnelle. Voilà, que ce soit dans des secteurs très différents, ça peut être aussi dans le secteur de la santé ou d'autres. Donc cette revue est une revue électronique. Donc elle n'aura pas a priori de format papier, mais elle sera accessible en ligne avec 4 numéros par an. Voilà. Professeur Witorski, au nom de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives, nous vous remercions. Merci.